Cette scène est le cœur de Vinland Saga, l'élément déclencheur de la plus grande philosophie du manga. Je n'ai pas d'ennemis. Le 5 juillet 2019, le tout premier épisode de Vinland Saga nous est présenté en avant-première à la Japan Expo. Cet épisode nous montre un monde de vikings, de violence, mais surtout une ambiance pesante. Alors, tout le monde pense savoir à quoi s'attendre, jusqu'à ce que Thor décide de racheter un homme à moitié mort pour une fortune. À ce moment précis, en tant que spectateur, deux choix s'offrent à nous. Prendre ce geste comme de l'altruisme, ou bien tout simplement voir la grandeur du personnage qui est en face de nous. Peut-on fuir un monde construit sur la violence? C'est une question que je vous pose personnellement, car Thor lui a essayé mais n'a pas réussi. Le guerrier le plus fort de Yom. C'est comme ça qu'on nous le présente. Un homme si fort qu'il pourrait remplacer 100 hommes sur un champ de bataille. Et c'est là qu'apparaît le premier paradoxe. Un guerrier légendaire qui choisit de ne plus se battre. Il abandonne la guerre, ses armes et même sa propre identité parce qu'il a compris qu'un vrai guerrier n'a pas besoin d'armes. Et c'est cette phrase qui sera le fil rouge de toute l'œuvre, un élément qu'il essaiera de faire comprendre à son fils lorsqu'il trouvera son ancien coffre de guerre rempli d'armes et qui lui expliquera qu'il n'a pas d'ennemis. A-t-on le droit de choisir qui vit ou qui meurt? Thor a décidé de ne jamais faire ce choix et c'est ce qui le mènera à sa perte. Afin de protéger son enfant et ses amis, il décidera de sacrifier sa vie et de rester fidèle à lui-même. Mais il y avait une chose qu'il n'avait pas pris en compte, c'est qu'en faisant ce choix, il laisse son enfant seul derrière lui, avec une seule idée en tête, la vengeance. Vinland Saga nous propose quelque chose d'inédit. Au lieu de suivre un protagoniste qui s'entraîne de son côté jusqu'à ce qu'il recroise son ennemi, Thorfinn le côtoie tous les jours. L'homme qui a tué son père, l'homme qui a détruit sa vie, est celui qui lui permet de rester en vie indirectement. Mais à ce stade de l'histoire, il faut comprendre bien une chose, ce n'est pas une question de nourriture ou d'endroit pour dormir, c'est vraiment juste une question de vengeance. La seule chose qui le maintient en vie, c'est le fait de pouvoir un jour tuer Askeladd. Mais vu que Yukimura ne laisse rien au hasard, il n'a pas fait d'Askeladd un simple antagoniste. Son vrai nom n'est même pas Askeladd. Lucius Artorius Castus, le fils d'une femme galloise et d'un père viking. Dans Vinland Saga, les relations entre vikings et gallois sont historiquement tendues, dans un cadre de guerre et de raid. Donc dès sa naissance, il devient une contradiction vivante. Son seul pilier, ce sera sa mère qui lui transmettra une vérité simple. Les envahisseurs ne sont pas des héros, ce sont des destructeurs. Très tôt, Askeladd comprend quelque chose que les autres enfants ne voient pas. Le monde n'est pas juste brutal, il est injuste. Sa mère lui donne une identité divisée. Le sang du dominé et le sang du dominant. Et cette fracture va définir toute sa vie. Askeladd finira par grandir avec une certitude, le monde appartient aux forts. Mais il considère les forts comme stupides, donc il décide de devenir complètement autre chose. Pas un guerrier, pas un stratège, pas un manipulateur, un homme qui comprend que les royaumes tombent par les mots autant que par les épées. Les guerres ne sont jamais justes et que la morale est un outil, pas une vérité. Askeladd ne devient pas mercenaire par choix noble, mais tout simplement parce que c'est la seule place qu'il peut occuper. Il n'appartient ni aux vikings, ni aux gallois, alors il survit entre les deux. Et il transforme cette exclusion en force. Derrière toutes ces actions, il y a un seul objectif caché. Protéger le pays de Galles, le pays de sa mère. Même s'il doit trahir, tuer, manipuler des royaumes entiers, il n'est pas un homme libre, il est un homme en guerre contre son propre monde. Donc quand il rencontre Thorfinn, il ne voit pas un enfant, il voit ce qu'il était, un garçon rempli de haine, mais contrairement à Thorfinn, Askeladd n'a jamais cru en la vengeance. Il a toujours cru en l'utilisation de la vengeance. Il passe sa vie à contrôler les rois, les guerres, les hommes, mais surtout Thorfinn qui devient son outil. Une machine à vengeance, une machine à tuer. Mais plus il avance, plus il se vide, car la vengeance ne construit rien. Elle ne fait que prolonger la douleur. Donc l'enfant qui voulait simplement venger son père se retrouve à tuer des gens pour l'assassin de son père. C'est vraiment terrible. Askeladd meurt mais pas tué par Thorfinn. Je pense que personne n'avait prévu ce scénario. Ce n'est pas une victoire, c'est une disparition de sens. Askeladd choisit sa fin, manipule encore une dernière fois le monde autour de lui, et Thorfinn n'a plus rien. Plus de cible, plus de haine, plus de direction. C'est ici que Vinland Saga brise son personnage principal. Parce que Thorfinn comprend enfin qu'il n'a jamais vécu pour lui, mais qu'il a vécu pour quelqu'un d'autre. Et quand ce quelqu'un disparaît, il disparaît aussi. À la fin de l'épisode 24 de la saison 1, tout spectateur se pose des questions. Que va-t-il se passer dans cette saison 2? Est-ce que Thorfinn va retrouver sa famille? Quel est son nouveau but? Et puis le premier épisode de la saison 2 sort et c'est le vide. On y retrouve Thorfinn devenu esclave, vivant dans un champ à couper du bois. Et là, c'est le drame. Les fans ne comprennent pas pourquoi Thorfinn a changé si drastiquement. Qu'est-ce qui s'est passé? Où est passé le Thorfinn qui se battait et qui paraissait pas si faible? Et si je vous disais que Vinland Saga c'était réellement ça? Makoto Yukimura nous a menti depuis le début. Il nous a vendu un univers sur les vikings et la guerre, alors que ce n'était qu'un préquel et qu'il voulait raconter autre chose. Il déteste la violence, il déteste la guerre. Mais comment veux-tu transmettre un message de paix si tu n'as pas vécu la guerre? La saison 1 sert de préquel déguisé et elle va totalement à l'encontre du message final. Et il le dira lors de nombreuses interviews, le message qu'il veut faire passer à travers son œuvre est le fait que la violence est la pire chose que l'humanité n'ait jamais connue.
À ce stade de l'histoire, quelque chose a changé. Les combats ne sont plus le centre du récit, ils ne sont plus glorifiés, ils ne sont même plus une solution parce que Vinland Saga commence à faire quelque chose de rare. Retirer progressivement le sens de la violence. Ce qui restait évident dans l'univers des Vikings, tuer pour survivre, dominer pour exister, commence à perdre sa logique. Et ce n'est pas un hasard, c'est une déconstruction volontaire. Mais il faut comprendre que même si un homme change, le monde, lui, ne change pas. La violence n'a pas été vaincue, la violence n'a pas disparu, elle est toujours présente. Dans les structures sociales, dans la peur, dans les hiérarchies, dans la survie, et c'est là que l'œuvre casse une illusion classique des récits. Devenir meilleur ne suffit pas à changer le monde. Le monde ne devient pas pacifique parce qu'un individu décide de l'être. Et on a cet incroyable parallèle entre Canute et Thorfinn qui nous le prouve. Canute est persuadé qu'il peut amener la paix par la force et par la violence, alors que Thorfinn pense totalement l'inverse. Ce sont deux idéaux qui s'entrechoquent, mais au final, ils veulent la même chose. C'est à partir de ce moment-là que Vinland Saga cesse d'être une histoire historique et devient une identité philosophique pure. Mais s'il y a bien une chose à retenir, c'est que la paix n'est pas un état à atteindre, c'est une direction à suivre même si elle ne s'accomplit jamais complètement. La saison 2 n'a pas été appréciée par la majorité des fans, et les arguments qui reviennent souvent sont Thorfinn ne se bat plus, on ne voit plus les guerres, il n'y a plus de violence, c'est inutile. Mais est-ce que vous avez réellement essayé de comprendre ce que cette saison essaye de nous raconter ? Cette saison de Vinland Saga est étrange, parce qu'en apparence, il ne se passe presque rien. Il y a moins de batailles, moins de guerres, moins d'actions spectaculaires, et pourtant c'est probablement la partie la plus violente de toute l'œuvre. Pas physiquement, psychologiquement. Dans la saison 1, Thorfinn avançait sans réfléchir. La haine lui donnait une direction. Tant qu'Askeladd existait, il avait un objectif, un sens, même faux. Mais après sa mort, tout s'effondre. Et pour la première fois de sa vie, Thorfinn est forcé à rester seul avec lui-même. Sans guerre, sans vengeance, sans bruit, seulement le silence. Et c'est là que commencent les cauchemars. Ces scènes sont essentielles parce qu'elles montrent quelque chose que beaucoup d'œuvres évitent. La violence ne disparaît pas quand le combat se termine. Elle reste dans la mémoire, dans le corps, dans l'esprit. Les rêves du puits sont sûrement l'un des moments les plus importants de Vinland Saga. Thorfinn tombe dans un gouffre rempli de cadavres, des corps empilés les uns sur les autres, toutes les personnes qu'il a tuées, tous les visages oubliés. Et ce qui rend cette scène aussi forte, c'est qu'il ne peut plus détourner le regard. Pendant des années, il survivait en avançant constamment, toujours plus loin, toujours plus vite, même maintenant qu'il s'est arrêté, tout revient. Et au fond de ce cauchemar, Thorfinn comprend enfin ce qu'il est devenu. Pas un héros, pas une victime, un homme qui a participé à la même violence qui lui avait pris son père. Et c'est là que la saison 2 devient brillante. Parce que le vrai combat n'est plus physique, le vrai combat c'est apprendre à vivre avec sa culpabilité. La ferme de Ketil participe à cette idée. Au début, cet endroit semble presque paisible, comme si Thorfinn avait enfin quitté le monde brutal de la saison 1. Mais plus le temps passe, plus on comprend que cette paix est fragile, très fragile. Ketil lui-même est un personnage profondément humain. Ce n'est pas un monstre, et justement c'est ça qui fait peur. Parce que sa violence ne vient pas d'un plaisir de détruire, elle vient de la pression, de la peur, de l'humiliation et du besoin désespéré de garder le contrôle. Et c'est peut-être l'une des idées les plus profondes de cette saison, la violence ne commence pas avec une arme. Elle commence beaucoup plus tôt dans les rapports de pouvoir, dans la colère qu'on garde en silence, dans la peur de perdre ce qu'on possède, puis il y a Serpent. Serpent est hyper fascinant parce qu'il représente peut-être le personnage le plus lucide de la ferme. Il ne cherche pas la guerre, il ne l'admire pas non plus, mais contrairement à Thorfinn, il ne croit pas qu'on puisse complètement échapper à ce monde. Il voit les choses telles qu'elles sont, un monde où les hommes mentent, volent, tuent, survivent comme ils peuvent. Et c'est pour ça que son affrontement avec Thorfinn est aussi important. Ce n'est pas juste un combat, c'est un choc entre deux visions du monde. D'un côté, Thorfinn essaie de devenir quelqu'un qui refuse la violence, de l'autre, Serpent semble avoir déjà accepté qu'elle fera toujours partie de la réalité. Et au fond, toute la saison 2 tourne autour de cette question. Est-ce qu'un homme peut réellement changer après avoir passé toute sa vie dans la violence? Parce que Vinland Saga ne parle pas seulement de guerre, elle parle des traces que la guerre laisse à l'intérieur des gens. Et peut-être que le vrai courage de Thorfinn, ce n'est pas de savoir se battre, mais d'essayer de redevenir humain après avoir passé si longtemps à ne plus l'être. Au final, Vinland Saga ne raconte pas une guerre, ni même la fin d'une guerre, mais quelque chose de beaucoup plus difficile. Apprendre à ne plus en avoir besoin. Parce qu'au début, tout semblait simple. Il y avait des ennemis, des combats, des objectifs, des gens à affronter pour avancer. Mais plus l'histoire avance, plus cette logique se casse. La violence ne résout rien, la vengeance ne construit rien, et même la victoire laisse souvent un vide que rien ne remplit. La phrase « je n'ai pas d'ennemis » est devenue si culte au point de devenir une mentalité que certaines personnes suivent, a peut-être un double sens. Dans un monde comme celui de Vinland Saga, tout comme le nôtre, tout pousse à se diviser. On transforme des désaccords en affrontements, des différences en opposition. Puis quelqu'un pense différemment, il devient un adversaire. Quelqu'un nous blesse, il devient un ennemi. Et pourtant dans la vraie vie, beaucoup de conflits ne viennent pas de monstres. Ils viennent de personnes qui réagissent par la peur, qui agissent par incompréhension ou bien qui reproduisent ce qu'elles ont vécu. Et Vinland Saga ne dit pas que ça excuse tout, il pose une question dérangeante. Combien de nos ennemis existent vraiment et combien ont été créés par nous-mêmes?
Parce que même dans la vie réelle, un conflit entre deux personnes peut commencer par un malentendu. Une rupture peut venir après une parole mal comprise. Une haine peut naître d'un événement isolé qu'on généralise. Et très vite, on ne voit plus personne, on voit un ennemi. Mais Vinland Saga propose autre chose. Pas de nier les conflits, pas de tout accepter, mais de changer la manière dont on regarde l'autre. Je n'ai pas d'ennemi ne veut pas dire qu'il n'y a pas de danger. Ça veut dire de refuser de réduire quelqu'un uniquement à ce qu'il nous a fait. Et c'est peut-être ça la vraie difficulté. Parce que c'est facile de détester, facile de se poser, facile de choisir un camp, mais beaucoup plus dur de prendre du recul et de voir l'humain derrière le conflit. Donc c'est possiblement ça le vrai message derrière Vinland Saga. La liberté ne commence pas quand on a éliminé nos ennemis, mais quand on a arrêté d'en créer. J'espère que cette vidéo vous a plu. Vinland Saga est un manga que j'apprécie particulièrement, donc il fallait absolument que j'en parle sur cette chaîne, surtout avec la fin du manga actuellement en France. Bien sûr, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo et bien sûr vous abonner. C'est toujours bon pour le référencement et je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. C'est ciao.